misère. Ce sentiment de perte et d'injustice se transforme peu à peu en colère. Amara commence à nourrir un désir de vengeance. Elle veut retrouver ceux qui ont détruit sa famille et les faire payer. Mais pour cela, elle sait qu'elle doit d'abord se relever. Elle commence à écouter les histoires des gens du quartier, à observer comment ils survivent malgré l'adversité. Un soir, assise avec Simi sous le manguier, elle lui confie « Je ne peux pas rester comme ça toute ma vie, Simi. Je dois retrouver ce que j'ai perdu. Mon père n'aurait jamais voulu me voir vivre comme une esclave. » Simi, qui a vu bien des rêves brisés, lui répond avec un sourire triste « Amara, ici, on ne rêve pas. On survit. Mais si tu veux te battre, alors bats-toi intelligemment. La vengeance, c'est comme manger un piment cru. Ça brûle, mais ça ne nourrit pas. » Ces paroles résonnent en Amara, mais elles ne dissipent pas sa colère. Elle est déterminée à changer son destin, même si elle ne sait pas encore comment. La chute d'Amara n'est pas seulement physique ou matérielle, elle est aussi émotionnelle et psychologique. Elle doit non seulement apprendre à survivre dans un monde qu'elle méprisait autrefois, mais aussi affronter ses propres démons intérieurs, sa fierté, sa colère, et son incapacité à accepter sa nouvelle réalité. Mais comme le dit un proverbe africain, c'est dans la boue que le lotus fleurit. Et Amara, bien qu'elle ne le sache pas encore, commence à poser les premières pierres de sa renaissance. Sa chute, aussi douloureuse soit-elle, est le début d'une transformation qui la rendra plus forte, plus sage, et plus humaine. Dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Amara, désormais habituée à sa vie de quartier, commence à attirer les regards non pour sa beauté, bien qu'elle soit indéniable, mais pour son air mélancolique, presque royal. Elle semble appartenir à un monde différent, et cela intrigue beaucoup de monde, en particulier Kwame, un jeune homme débrouillard et charismatique. Kwame n'est pas comme les autres hommes du quartier. Avec son sourire facile, ses chemises toujours impeccablement repassées et son esprit vif, il a su transformer ses idées en de petites entreprises. Il gère un kiosque où il vend des gadgets électroniques et propose des services de réparation. Malgré son succès modeste, il est connu pour son altruisme, toujours prêt à aider quelqu'un en panne ou à offrir un conseil. Un jour, alors qu'Amara rentre du marché avec un panier plus lourd qu'un sac de ciment, elle trébuche et laisse tomber ses provisions. C'est Kwame qui se précipite pour l'aider. « Et tu sais, porter un panier, c'est tout un art, dit-il avec un sourire en ramassant des oranges roulées dans la poussière. Amara, d'abord méfiante, elle n'a pas oublié que beaucoup dans ce quartier aiment les commérages, le remercie timidement. Kwame, intrigué par cette jeune femme qui semble si différente, engage la conversation.